Bon, je pense que on a déjà déposé ces rapports, on a abouti à certaines conclusions, on n'a pas encore fini nos investigations parce que ce n'est qu'un rapport préliminaire qui est donc un rapport de premier constat sur la crise qui sévit en Centrafrique. En fait, qui est vraiment dommage qu'un pays arrive à ce point-là, le déchirement entre ce propre fils et ce propre fille, les mêmes citoyens, des populations qui ont toujours partagé tout, qui sont même des liens de sang entre eux, qui en arrivent à un point où ils se détestent de telle sorte qu'ils en arrivent à détruire. Nous avons fait un constat et nous avons demandé que la communauté internationale acte le plus rapidement possible, agisse le plus rapidement possible pour éviter que le pire arrive dans ce pays. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à l'exemple du Rwanda. Sinon, je pense que c'est un pays qui a toujours souffert de l'impunité avec tous les régimes que ce pays a connus, coup d'État après coup d'État. Il y a eu des impunités qui se sont accumulées de sorte qu'il y a eu un trop-plein sur la population. Et malheureusement, ça s'est déversé sur la population civile qui est aujourd'hui l'unique victime de toute la crise de Centrafrique. Donc, de retour au pays, vous avez été distingué par la Légion d'honneur remise par l'ambassade de France. Comment vous réagissez quand même par rapport à cette distinction qui honore certainement un parcours exceptionnel? Non, vous savez, je n'aime pas tellement parler de ces choses-là. Je pense que je ne suis pas la seule et je n'ai pas été non plus la première parce qu'avant moi, il y a eu un lieutenant qui a été décoré en 2012. Et donc moi, cette décoration, c'était prévu en 2013. Malheureusement, comme vous le savez parfaitement bien, je suis en quelque sorte un pigeon voyageur. Je voyage beaucoup par rapport à mes engagements, tant au niveau international, au niveau des droits de l'homme qu'au niveau de mon cabinet, qui fait que la célébration n'a eu lieu que cette année, en 2014, le 14 juillet. Bon, je pense que cette distinction, je la partage avec mes collègues qui, sans eux, je n'aurais pas pu faire non plus un travail, tant au niveau national qu'au niveau international. Je pense que nous sommes tous, comme je l'ai dit, des êtres humains et nous aspirons tous à la paix, à une paix durable, à une cohésion sociale. Nous aspirons à une démocratie, nous aspirons effectivement à avoir des institutions démocratiques qui répondent aux besoins des populations. Et je pense que l'AMDH, depuis sa création, s'est illustré effectivement dans le cadre de lutte pour l'acquisition des droits et particulièrement pour la préservation des droits de l'homme et des droits des citoyens mauritaniens, mais aussi de toute personne qui vit ou qui a croisé ou qui a en tout cas transité en Mauritanie. Je pense qu'au cours de nos 23 ans, nous avons presque fait la preuve que avec la volonté et l'engagement des populations et l'engagement des personnes, on peut arriver à changer certaines choses. Et je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que tout a changé en Mauritanie, mais quand même, nous savons que par rapport à la création, à la date de création de notre organisation, à cette date-là où nous sommes aujourd'hui, au moins, même s'il y a encore des restrictions dans l'exercice de la jouissance des droits, n'empêche qu'aujourd'hui, quelqu'un peut parler, quelqu'un peut crier, même si ça ne plaît pas, bien sûr, à certains milieux, ça n'a jamais plu à des milieux. Les droits de l'homme, c'est l'objet qui fâche, non seulement les gouvernements, mais qui fâche aussi certains milieux, parce qu'on touche là où il ne faut pas toucher, on met la main et le doigt là où il ne faut pas mettre. Et je pense que c'est une distinction qui nous encourage à aller de l'avant, qui nous encourage et qui reconnaît déjà le travail que nous avons fait, mais qui nous encourage à aller de l'avant. Donc à ne pas désespérer, à ne pas surtout délaisser ceux et celles qui ont toujours besoin d'être accompagnés, d'être appuyés afin d'acquérir les droits, mais aussi
de mener un travail au niveau de nos gouvernements pour que les gouvernements changent de comportement vis-à-vis de leur population. Que les gouvernements soient des gouvernements démocratiques, que ce soit des gouvernements qui respectent le droit, donc qui instaurent un état de droit pour le bien-être de la population, mais aussi pour le bien-être du territoire. Parce que tout pays où il n'y a pas le droit, il faut dire que ce pays est un pays qui est voué à une certaine instabilité politique, économique et sociale. Et je pense que c'est des distinctions, comme l'a dit l'ambassadeur de France, M. Besançon, que c'est une distinction qui a toujours été attribuée à des soldats ou à des militaires ou à des personnes qui ont rendu un service honorable à la patrie, à la nation, en France, mais après ils ont étendu cette distinction à des personnes étrangères ou à des institutions qui sont œuvrées aussi dans ce sens-là. Je pense que le travail que nous avons fait au sein de la MDH, nous ne l'avons pas fait pour X ou pour Y, mais nous l'avons fait pour toute la nation mauritanienne et au-delà de la nation mauritanienne, pour tout être humain, en tout cas, que ce soit en Afrique, en Europe ou ailleurs, partout où nous serons interpellés pour la défense des droits de l'homme, nous sommes prêts à répondre. Madame Aminetou, votre concert, la militante aussi, Aminetou Mokhtar, la présidente de l'association mauritanienne des femmes chefs de famille, a été récemment menacée de mort et cela a été l'objet aussi d'immenses condamnations dans le milieu des droits de l'homme. Vous avez par l'AMDH réagi. Comment, une fois de plus, je sais pas, vous critiquez ou vous voyez quand même cette situation? Je pense que c'est inadmissible dans un État qui se dit être un État de droit. C'est inadmissible. Rien qu'au niveau de la charia, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des personnes ou des groupes de personnes qui se permettent tout simplement de se donner le droit de vouloir attenter à la vie d'autrui. C'est inacceptable. C'est là même où il y a la base d'un État de droit. C'est qu'aucun État ne doit accepter qu'une personne ou qu'une entité de personnes, en tout cas, essaye d'usurper le droit de poursuivre une personne ou le droit de condamner une personne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, c'est ça veut dire, c'est l'appel à la justice noxale. C'est l'abandon noxal, c'est-à-dire que l'État se retire du droit d'exercer, n'est-ce pas, son emprise sur les personnes qui ne respectent pas le droit. Aujourd'hui, cette personne qui a proféré des menaces contre Aminetou Mokhtar, et aussi une personne qui doit être poursuivie. C'est bien clair, le code est très clair. C'est une diffamation et une menace de mort, n'est-ce pas, qui a été ouvertement, comment dirais-je, libellée contre une citoyenne, même si elle n'était pas citoyenne. Je pense que l'État doit mettre fin à ce genre de comportement. On ne peut pas accepter dans une société